Good Morning Business, Business Today. ANW qui est l'une des pépites du Next 40, les futurs, on l'espère, grandes entreprises françaises. Et c'est Jean-Christophe Kerdeluet, président fondateur de ANW Group, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Effectivement, vous êtes là parce que pour un milestone, comme on dit, la 100e borne de recharge. Alors, vous êtes sur un segment assez particulier parce que ce sont des stations de recharge qui ont pour vocation de ne pas trop peser sur le réseau électrique, d'avoir leur propre capacité de stockage et de forme d'autonomie électrique, notamment dans les territoires qui en sont dépourvus. Tout à fait, tout à fait. Le but de NW, c'est la transition écologique pour tous et de casser les paradigmes. Et il m'est apparu évident que la voiture électrique qui sera, il est prévu d'avoir 100% de voitures électriques en 2035, si on y arrive, allait nécessiter de la haute puissance, de la recharge haute puissance ultra rapide, donc de tirer très très fort sur le réseau. Ouais. Donc à partir de là, à partir de ce constat, je me suis dit qu'il fallait innover et mettre du stockage pour ne pas tirer très fort sur le réseau et que la batterie électrique serve de tampon entre la voiture et le réseau. Pardon. Non, mais c'est très intéressant. Mais la question qu'on se pose régulièrement avec les installateurs de bornes, parce qu'il commence à y avoir du monde sur le marché, et c'est très bien, ça veut dire que ça se déploie, c'est est-ce que vraiment les gens vont aller à la borne de recharge extérieure ou si le modèle, c'est pas de se recharger chez soi et quand pas finalement se retrouver avec trop de bornes? Je ne pense pas, parce qu'il y a les bornes, il y a des bornes pour tous les usages. Il va y avoir la borne lente chez soi, pour se recharger pendant 8 heures, pendant 10 heures. Puis il va y avoir la borne du week-end, des vacances, des déplacements où vous avez besoin de faire votre plein d'essence, votre plein d'électricité en 10 minutes, en 15 minutes. Donc vous allez avoir des bornes, ce qu'on appelle ultra rapides, et ces bornes sont nécessaires. Aujourd'hui, sur les 100 000 bornes, un peu plus de 100 000 bornes qui sont installées, il y a 4% de bornes haute puissance. Donc c'est 4 000. NW a inauguré, a installé à 100e, on est à 102 aujourd'hui. Donc non, il y a vraiment différentes bornes pour différents usages. Après, j'insisterai, je ne sais pas si vous allez me poser la question, mais ce qui est important pour que ça marche, il faut que la recharge électrique soit moins chère, soit abordable, soit moins chère que l'essence. Alors justement, pour vous, combien de temps pour recharger ma voiture avec cette borne ultra rapide et combien ça coûte ? Ça coûte 30 centimes d'euros du kilowattheure. Chez vous, ça coûte à peu près 20 centimes. D'accord. Vous voyez, donc on est à 30 centimes aujourd'hui. C'est notre modèle qui est breveté mondialement de rang mondial depuis 2019, qui nous permet de faire cela. 30 centimes, les prix vont de 30 centimes jusqu'à 1 euro. Ça veut dire à peu près 15 euros le plein pour faire 300 km. Exactement, ça fait 15 euros le plein pour faire 300 km. Voilà, vous avez répondu. Et en combien de temps je recharge alors ? 15 minutes. En 15 minutes, oui. En fonction des voitures, entre 15 et 20 minutes. Et vous dites c'est votre modèle breveté, c'est quoi la techno derrière ? La techno derrière, c'est d'associer, c'est l'alliance inédite du stockage, de la batterie électrique et de la borne de recharge. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, au lieu d'aller tirer sur le réseau très très fort, je vais tirer sur la batterie. Donc j'ai un raccordement qui est particulier, qui a été breveté pour cela. Alors, vous savez qu'en ce moment, le nerf de la guerre, c'est évidemment l'argent, le coût du financement. Vous avez déjà levé 300 millions d'euros. On était tout à l'heure avec une PropTech qui est à la porte du tribunal de commerce parce que, effectivement, le business model est complètement remis en cause par la hausse des taux d'intérêt. Et pour vous, est-ce que vous allez pouvoir continuer à vous développer, à lever encore de l'argent ? Est-ce que les venture capitaux sont là ? Et est-ce que, quand vous faites des emprunts, vous arrivez à trouver de l'argent aujourd'hui ? On a la chance aujourd'hui d'avoir un modèle qui rapporte aujourd'hui de l'argent. On ne coûte pas de l'argent. Vous brûlez pas de cash. On brûle pas de cash. Tous les jours, on gagne de l'argent avec notre modèle. Oui, on a la chance d'être bénéficiaire. Donc, bien sûr, je peux adapter ma croissance en fonction des moyens de lever, mais j'ai la chance tous les jours de gagner de l'argent et de ne pas brûler du cash comme vous le dites. Donc tout va très très bien et on arrive à lever de l'argent. C'est un modèle très capitalistique. Après, je vais adapter mon développement en fonction des capitaux levés, mais tout va bien. Dans votre développement et votre modèle économique, il y a l'électricité que je paye comme à la pompe, c'est le même système. Et après quoi, les collectivités locales vous font venir, vous payent pour que vous installiez des bornes, ça marche comment ?
Pas du tout, c'est une excellente question. Aujourd'hui, notre modèle, en plus, et ça j'y tiens beaucoup, c'est être la borne des territoires. C'est d'être complémentaire par rapport aux autres opérateurs, de s'installer dans, entre guillemets, je voyais, vous parliez de la fibre tout à l'heure, dans les zones blanches. Donc je ne suis pas payé par les collectivités, je ne demande pas d'argent aux collectivités, mais je tiens à m'installer dans les territoires. Mais si vous allez là où il n'y a personne, il y a moins de monde, c'est du coup... Et je vais là où il y a moins de monde, mais le monde vient à moi. Il se déplace. Exactement, à 30 centimes, les gens viennent. Ouais. Donc il y a aucun problème, ça marche très très bien. Compte tenu toujours de ce modèle, j'ai un taux de rendement qui est plus faible que les autres opérateurs, donc j'arrive à gagner de l'argent. Moi je suis quand même étonné parce que 100 bornes c'est bien et en même temps c'est pas beaucoup. Exact. Y a une borne, ça correspond à combien de prises de recharge? Ça correspond à 4 prises. 4 prises. Donc ça fait 400. Ouais, voilà, on en aura 200 l'année prochaine. Et avec 400, on arrive déjà à avoir un business model rentable. Grâce à l'autre activité, parce que j'ai une autre activité qui est le stockage. C'est ça. Où vous avez, en France, dans le monde, il faut toujours assurer l'équilibre entre la production d'électricité et la consommation d'électricité. Et donc vous stockez, pardon, pour le gestionnaire du réseau? Bien sûr. Pour RTE? Je stocke et je vends des services à RTE. Ah oui. Et donc cette activité est rentable et cette activité me permet d'avoir l'activité de borne de recharge. Parce que vous êtes une sorte de fournisseur d'électricité tampon. Exactement, tout à fait, tout à fait. Eh ben, on se revoit pour les 1000 bornes. Eh ben, avec plaisir. C'est ça le... Pour un jeu, donc. Oui, non, mais vous avez compris l'idée. On s'est tous compris. Semblant. Jean-Christophe Cardelouet, président fondateur de NW Group, était notre invité. Merci beaucoup.